J'ai un défaut. Quand je réfléchis, je n'entends plus aucun bruit autour de moi. Que les morceaux épars du puzzle dans mon esprit ont soudainement fait clic et se sont assemblés parfaitement. Une affaire non résolue depuis 10 ans est devenue claire devant mes yeux. Il y a 10 ans, Barry, le gendre de cette grande famille, est mort dans le sauna, cuit comme un homard. Tout le monde a cru à un accident dû à l'ivresse. Mais le rapport d'autopsie ne mentait pas. Fracture cervicale. Il avait été tué. D'après les indices, la scène du crime n'était pas le sauna, mais plutôt la salle de bain à l'étage. Dak, mon partenaire toujours sceptique, m'a immédiatement contesté. La salle de bain et le sauna sont si loin. Comment transporter un corps de plus de 50 kilos? Peu encline aux longues explications, je les ai directement emmenés sur place. Je devais reconstituer cette nuit-là. Ce soir-là, le meurtrier, je passais simplement devant la salle de bain et j'ai découvert Barry en train de prendre sa douche. Il a utilisé le sèche-cheveux, un vieux modèle des années 80 sans dispositif de sécurité. Court-circuit, incendie. Bien que le feu ait été rapidement éteint, il a laissé une trace indélébile sur le mur. Regardez cette prise. Son motif correspondait au papier peint, mais elle a été remplacée plus tard par une prise blanche qui détonne. Voilà la dissimulation. Quant au transport du corps, c'était simple. L'énorme conduit à linge sale était le passage secret. Glisser la personne, tête la première, la chute vers le bas. C'est ainsi que le cou a cassé. Des traces de sang se sont retrouvées sur les vêtements d'autres personnes. Pas étonnant que la police de l'époque ait été perturbée. Mon raisonnement a laissé mes collègues bouche bée. Plus délicat encore. Le beau-père de la victime, sur son lit de mort quelques jours plus tôt, s'était soudainement accusé. L'affaire était sur le point d'être classée. Mais je n'y croyais pas. Un homme âgé, ayant subi une opération de la hanche, marchant difficilement, comment aurait-il pu accomplir cette série d'actions demandant de la force? Il voulait juste, avec ses dernières forces, couvrir le vrai coupable. Protéger la réputation déjà chancelante de la famille. J'ai insisté pour ramener Dak dans cette vieille demeure. Porter un mannequin avec quelque chose d'étrange, j'en conviens. Tout s'est passé comme je l'avais prévu. Sous la prise blanche de la salle de bain, les traces de brûlure étaient encore vaguement visibles. Derrière, le lourd matelas de la pièce voisine, nous avons trouvé la prise d'origine, avec son motif floral. Et dans la chambre, on utilisait même une télécommande à radiofréquence à forte pénétration. Le monde des riches est décidément fait de détails et de failles. La démonstration avec le mannequin tombant du conduit a parfaitement confirmé mon hypothèse. Comme l'heure du décès a changé, tous les alibis sont devenus invalides. La femme de Barry, Mia, son fils, sa belle-mère, ses deux beaux-frères, ils se sont rassemblés, se remémorant cette nuit de Thanksgiving. Ce fut une nuit terrible. Barry s'est d'abord disputé avec ses beaux-frères au sujet des affaires familiales, jusqu'à ce que Mia, en servant du vin, renverse par accident un chandelier. Dans la confusion, les gens ont alors vu les marques cachées sur son corps. Barry était violent. Il est monté sans un regard, laissant derrière lui un champ de bataille et de la colère. Malgré cela, la traditionnelle soirée de jeu s'est déroulée comme prévu, car c'était le moment préféré de Cody, le petit-fils. Le bruit de la télévision venant de l'étage, changeant de chaîne, était agaçant. Plus tard, la grand-mère, en rangeant tard dans la nuit, a entrevu une silhouette en peignoir se dirigeant vers le sauna. L'affaire est devenue obscure et complexe. Cela s'est quelque peu enlisé dans une impasse. Le vieux chef de police est venu nous trouver en personne, espérant que nous classions l'affaire. Et il a indiqué que mon travail de nettoyeur devait prendre fin. Si je ne trouvais pas le vrai coupable, laisser l'affaire en suspens encore 10 ans serait une autre catastrophe pour cette famille. J'étais presque prête à abandonner. Jusqu'à ce que mon regard tombe à nouveau, par hasard, sur cette télécommande à radiofréquence. Tous les fragments, à cet instant, ont été frappés par un éclair et connectés. J'ai compris. Tout est devenu clair. J'ai prononcé le nom du meurtrier, Cody. Ce garçon de 15 ans à l'époque, déjà accepté au Might. Un adolescent surdoué. Personne n'a cru. Un enfant? Comment aurait-il pu concevoir un meurtre si élaboré? Mais je leur ai dit, ne sous-estimez jamais la détermination d'un enfant à protéger sa mère, surtout d'un génie. Le cœur du plan était cette télécommande à radiofréquence. Il l'a utilisée pour changer les chaînes et régler le volume de la télévision de son père à l'étage, tout en jouant en bas, créant l'illusion que son père était encore en vie. En réalité, avant de descendre, il s'était déjà faufilé dans la chambre de Barry. Au début, ce n'était peu, être qu'une mauvaise blague, mais en voyant ce vieux sèche-cheveux, un plan pour régler le problème une fois pour toutes a pris forme. Il savait très bien. L'électrocution pouvait être confondue avec une crise cardiaque. Bien que l'incendie ait été un accident, il est resté très calme. Après avoir jeté le corps de Barry, il a commencé à effacer les traces et à remplacer la prise électrique. Puis il est descendu à l'étage inférieur, continué à jouer comme si de rien n'était. Tard dans la nuit, il a enfilé le peignoir de son père et passé silencieusement devant sa grand-mère, direction le sauna, pour finalement mettre en scène l'accident, ivresse et coup de chaud dans le sauna. C'était sa première mission, il y avait forcément des imperfections, la manière dont le cou s'était brisé, le sang sur les vêtements. C'est cela qui a empêché la police de conclure à un accident. Lorsque ma logique l'a acculé, ce jeune homme déjà rongé par la culpabilité a fini par tout avouer. Il a dit que son grand-père l'avait protégé et qu'il vivait chaque jour dans le remords au point d'avoir abandonné ses études. Il avait le sentiment que sa vie ne méritait pas le succès. Je l'ai réconforté, il était mineur à l'époque, il avait encore une chance. L'affaire était close. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est qu'en quittant le travail, j'ai senti sur ma veste le contact froid d'un insigne de police. C'était Dak. Ce type à l'apparence si dure l'avait discrètement demandé pour moi.